Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi est-ce un moment important que l'arrivée d'un nouveau pape pour le monde économique de l'entreprise? L'élection d'un nouveau pape constitue toujours un moment charnière pour l'Église catholique et aussi pour le monde. Mais dans le contexte économique et entrepreneurial actuel, elle revêt une importance particulière, tant les attentes sont grandes de la part des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'entreprise est plus qu'une organisation économique. Elle est un lieu de mission, d'engagement et de fraternité où l'on passe 80% de nos vies. Elle est un terrain où la foi prend corps dans les décisions quotidiennes, dans la manière d'exercer l'autorité, dans la qualité des relations et dans l'attention portée aux plus fragiles. C'est pourquoi le nouveau pape est attendu comme un guide capable de reconnaître, d'encourager, de valoriser pleinement l'entreprise et ce qu'elle apporte aux humains. Dans un monde où l'économie est de plus en plus mondialisée, alors que l'action politique reste essentiellement nationale, l'Église, par sa structure universelle et sa parole transnationale, a une certaine carte à jouer. Elle peut offrir une boussole morale globale, une conscience internationale capable de penser les grands équilibres entre ouverture économique et protection légitime, entre libre-échange et le souci du bien commun, entre innovation technologique et sauvegarde de l'humain. Au sein du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes convaincus que l'Église, par la voix du nouveau pape, pourrait contribuer à poser les bases d'une réflexion équilibrée et nuancée, libérée des polarités, des logiques partisanes, des intérêts de court terme. Elle peut fédérer, elle peut apporter un regard qui élève le débat économique. Le pape est écouté lorsqu'il rappelle que derrière l'avoir, il y a l'être. Derrière les flux financiers, les chaînes de production, les transactions, ce sont des personnes, des familles, des communautés qui sont concernées. Ce moment est d'autant plus crucial que le monde aspire à une parole forte et éclairante sur la culture du profit, la culture de la performance. Ces réalités, loin d'être contraires à l'Évangile, sont nécessaires à la vie économique. Les rejeter sous prétexte de spiritualité serait condamner l'entreprise à l'inefficacité ou à l'isolement ou à la mort. Pourtant, la parole de Dieu est trop souvent restée générale, déclarative et déconnectée des réalités de terrain. Les entrepreneurs ont besoin d'un magistère pastoral qui les aide à discerner, à décider et transformer leurs pratiques. Le nouveau pape a l'opportunité de montrer à quelles conditions la prospérité économique devient un vecteur de prospérité humaine. Comment une entreprise peut à la fois être performante, créatrice de valeur économique et profondément humaine à la fois, créatrice de relations, de sens, de services. Par ailleurs, l'arrivée d'un nouveau pape, c'est l'occasion de réaffirmer une vision intégrale de la personne humaine, une vision articulée avec une compréhension fine et réaliste de l'économie. À l'heure où l'IA, l'automatisation, les logiques purement techniques risquent de réduire la personne à une simple variable d'ajustement, il est urgent de rappeler que l'humain n'est pas remplaçable, que sa liberté, sa créativité, son intelligence relationnelle sont décisives. Enfin, l'élection d'un nouveau pape est un moment où les consciences sont en éveil, où les esprits sont ouverts à l'espérance et au renouveau. L'arrivée d'un nouveau pape est donc bien plus qu'un événement ecclésial. C'est une opportunité majeure pour remettre la personne au centre de notre économie. Alors qu'il soit un pasteur pour les âmes, qu'il soit un guide pour toutes les consciences, un repère pour le monde en mutation. À bientôt pour une prochaine chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, si Dieu le veut.